Bonjour, je suis Herman Bemefeuzeux. Aujourd'hui, nous parlerons de la troisième forme de baptême qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Pour comprendre cela, il faut voir les paroles du Seigneur Jésus lui-même. Après sa résurrection, quand il s'adresse à ses disciples dans la chambre haute où il leur a apparu au milieu d'eux, il leur dit: restez dans la ville, c'est-à-dire à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, afin de témoigner de lui à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le baptême du Saint-Esprit, en fait, c'est le Saint-Esprit survenant sur un serviteur de Dieu afin de le revêtir de puissance pour témoigner du Seigneur en œuvre et en parole, c'est-à-dire exposer aux yeux des hommes sous l'action du Saint-Esprit ce qu'il a vu et entendu du Seigneur. C'est ça, être un témoin de Jésus. Vous voyez un peu, dans le baptême du Saint-Esprit, c'est pour témoigner de Jésus, en fait, selon la vocation qu'il a voulu pour chacun de ses serviteurs. Donc, c'est ça, en fait, le baptême du Saint-Esprit. Et Jésus le dit parce que lui-même, il est passé par là. Depuis, quand vous lisez l'évangile selon Luc, depuis l'âge de ses 12 ans jusqu'à ses 30 ans, on ne parle pas vraiment de ce qu'il a fait. Mais c'est à partir de Luc 3, du verset 1 à 22, au moment où il se fait baptiser par Jean-Baptiste, l'Écriture dit qu'au sortir des eaux pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Vous voyez un peu? Voilà. Et c'est là, en fait, qu'il a été déclaré par le Père Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Et c'est après cela qu'il est conduit par ce Saint-Esprit qui était venu sur lui dans le désert pour être tenté par le diable. Et après, au sortir du désert, l'Écriture déclare qu'il est revêtu de la puissance de Dieu. Et là, il commence à rendre ministère, selon la vocation qui était la sienne, telle qu'annoncée par le prophète Ésaïe, qui va reprendre en lisant dans la synagogue à Nazareth, Luc 4, les paroles du prophète Ésaïe, et qui vont être rapportées dans Luc 4, du verset 18 à 19. Donc c'est ça, en fait, la place du baptême du Saint-Esprit. Mais pour bien comprendre le baptême du Saint-Esprit, il faut déjà comprendre le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit est la personne de Dieu par laquelle il agit. Il faut dire ça simplement. C'est la personne de Dieu, la troisième personne de Dieu par laquelle il agit. C'est le Saint-Esprit qui est dépositaire des dons spirituels, dont on parle dans 1 Corinthiens 12. C'est Paul qui parle de cela. Et le Saint-Esprit revêt fondamentalement deux dimensions. Il y a la dimension identitaire. C'est celle dont Jésus parle quand, dans l'évangile selon Jean, après sa résurrection, quand il apparaît au milieu de ses disciples, il souffle sur eux, il dit: recevez le Saint-Esprit. Et justement, quand il a dit recevez le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit dans sa dimension identité. C'est ce que tout le monde reçoit quand il croit de tout son cœur au Seigneur Jésus, après s'être repenti. Donc quand on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit dans sa dimension identitaire. C'est de ça dont Paul parle dans Romains 8 quand il parle de l'Esprit de Christ, c'est-à-dire c'est l'Esprit c'est le Saint-Esprit tel qu'il était en Jésus-Christ. Ici-bas, tel qu'il est en Jésus-Christ, que nous recevons une part de cet Esprit-là. C'est pour ça que dans sa première épître, Jean dit: nous savons qu'il demeure en nous et que nous demeurons en lui, en ceci que nous avons reçu de son Esprit. Vous voyez un peu. Donc c'est ça, en fait. Ça, c'est le Saint-Esprit dans sa dimension identitaire, qui nous donne l'identité d'enfants de Dieu, qui fait de nous des citoyens du royaume de Dieu. Et la première fonction de cet esprit-là, quand il est en nous, du Saint-Esprit dans sa dimension identitaire, quand il est en nous, c'est qu'il nous donne de comprendre les Écritures selon Dieu, aussi longtemps que nous sommes disposés à écouter le Seigneur. C'est pour cela que dans l'Évangile selon Luc rapporte ce qui se passe dans Jean 20 de cette manière. Il dit: il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. En fait, c'est ce qui s'est passé dans Jean 20. Quand il a soufflé sur eux, il leur a dit: recevez le Saint-Esprit. Donc ça, c'est le Saint-Esprit dans sa dimension identitaire. Vous voyez un peu? Et c'est le Saint-Esprit dans sa dimension identitaire qui est déposité aussi des miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Comme Jésus le dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En fait, c'est 5 grâces, je pense les avoir toutes citées. Donc, c'est le Saint-Esprit dans sa dimension identitaire qui accorde ces grâces-là à quiconque croit de tout son cœur au Seigneur Jésus, qui est né de nouveau, qui est devenu enfant de Dieu. Mais précisons que Jésus dit en mon nom, c'est-à-dire sous mon autorité, sous mon mandat, sous mon autorisation. Donc ça veut dire qu'il faut rester à l'écoute du Saint-Esprit. On ne le fait pas selon son bon vouloir, mais c'est le Seigneur qui nous oriente en fait, qui nous donne mandat de le faire, qui nous envoie le faire. C'est pour ça qu'il précise en mon nom. Vous voyez un peu. Donc c'est en son nom qu'on chasse les démons, en son nom qu'on parle de nouvelles langues, c'est-à-dire sous la conduite de son esprit, sous la direction de son esprit. Vous voyez un peu. Voilà. C'est en son nom qu'on saisit des serpents. Saisir des serpents, c'est une image pour dire anticiper des attaques de l'ennemi et même les retourner contre l'ennemi. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, et c'est même en son nom que si on est piégé, par exemple, pour boire un breuvage mortel, nous serons sauvés. Ça veut dire que c'est selon sa volonté que nous serons épargnés. Voilà. Ça, c'est le Saint-Esprit dans sa dimension identitaire. Mais maintenant, le Saint-Esprit dans sa dimension opérationnelle. C'est celle-là, en fait, qui nous donne d'être des témoins de Jésus selon la vocation que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas seulement pour le ministère de l'évangile, de la prédication de la parole. Tu peux être médecin, commerçant, charpentier, homme politique, mais tu es rempli, tu es baptisé du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu, si telle est la vocation qu'il t'a donnée, en fait. Le Saint-Esprit dans sa dimension opérationnelle, c'est à ce niveau qu'on parle du baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit survenant sur quelqu'un pour le revêtir de la puissance de Dieu, de la capacité de Dieu pour remplir la feuille de route que le Seigneur lui a donné de faire ici-bas. C'est ça en fait le baptême du Saint-Esprit. Et je vous choquerai peut-être en vous disant que la première fois que le baptême du Saint-Esprit apparaît dans le Nouveau Testament, c'est sur Marie, mère de Jésus. Parce qu'on va faire une comparaison. Regardez ce qui est dit dans Acte 1 du verset 1 à 8. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Or, l'ange Gabriel dans Luc 1, l'évangile selon Luc qui est écrit par le même Luc qui a écrit Actes des Apôtres, l'ange Gabriel dit à Marie, parce que Marie lui avait dit comment cela se ferait puisque je ne connais point d'homme. Et l'ange Gabriel dit, puisque l'ange Gabriel lui avait d'abord annoncé qu'elle devait enfanter un fils, et elle a dit, bon, je suis vierge, je ne connais point d'homme, comment cela peut-il se faire? L'ange Gabriel dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Vous voyez, c'est la même chose. L'ange Gabriel dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Et Jésus, dans Actes des Apôtres, dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Quand vous faites le yo, vous voyez qu'en fait, le baptême du Saint-Esprit s'est manifesté pour la première fois sur Marie. Mais ce n'était pas pour sa propre personne, mais c'était pour la conception de Jésus-Christ. Donc en fait, Jésus est né du baptême, a été conçu du baptême du Saint-Esprit, venant directement du Père. Vous voyez un peu. C'est pour cela en fait que quand on est baptisé du Saint-Esprit, en fait, c'est Christ qui agit à travers nous, qui est formé sur... En fait, c'est Christ qui vient sur nous en la personne du Saint-Esprit et qui est formé en nous pour agir à travers nous. C'est ça, en fait. C'est pour ça que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on est conduit par le Saint-Esprit. On est conduit par la main de Dieu, parce que c'est aussi comme ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Pour dire que désormais, ce qui nous incombe, c'est d'être à l'écoute du Seigneur, comme le Père nous le dit dans Matthieu 17, verset 5, en toute chose, et c'est lui, en fait, qui agit pleinement au travers de nous. Donc, plus nous nous soumettons à la voix du Seigneur, plus l'Esprit se manifeste pleinement, en fait.
Vous voyez un peu. Et c'est quand on est baptisé du Saint-Esprit, en fait, que les dons spirituels peuvent se manifester selon le bon vouloir de l'Esprit. Parce que Paul dit que l'Esprit distribue les dons comme il le veut. Vous voyez un peu. Voilà. Donc c'est ça, en fait, le baptême du Saint-Esprit. Si nous aspirons à ce baptême, en fait, nous devons déjà savoir ce à quoi nous sommes appelés. Nous devons chercher la face de Dieu pour savoir ce à quoi nous sommes appelés. Nous ne devons pas dire qu'on veut être baptisé pour être baptisé du Saint-Esprit, non, parce qu'on a vu d'autres noms. Et il faut aussi noter que être baptisé du Saint-Esprit, le premier signe n'est pas forcément le parler en langue. Non, ce n'est pas vrai. Le parler en langue est un signe par contre parmi tant d'autres et l'Esprit peut le donner selon son bon vouloir. On peut prier pour l'avoir, on peut aspirer à l'avoir et l'Esprit décide de nous le donner selon son bon vouloir, parce qu'il reste souverain. On ne force pas Dieu bien-aimé. Donc, c'est parce que souvent certains veulent parler en langue par convoitise. Non, c'est l'Esprit qui donne. On peut aspirer si on veut en fait dire des choses excellentes devant Dieu comme Paul le dit. Mais cela doit se faire en fait en ce qui concerne notre intimité personnelle avec le Seigneur. Donc le parler en langue n'est pas un signe automatique quand on a été baptisé du Saint-Esprit. Vous voyez un peu. Or, quand on est baptisé du Saint-Esprit, par contre, désormais, on est qualifié pour être rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit s'exprime pleinement à travers nous dans le discours. Comme vous verrez très souvent dans l'Écriture, on dit Pierre rempli du Saint-Esprit dit ceci. Déjà même avec Jésus, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert. C'est étant rempli du Saint-Esprit qu'il a parlé au diable dans le désert. Vous voyez un peu. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas se défendre face à l'ennemi. C'est l'Esprit qui sait comment répondre à l'ennemi. Vous voyez un peu. Donc notre responsabilité lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est de nous soumettre à l'écoute et de demeurer à l'écoute du Seigneur au travers de la méditation des Écritures dans notre cœur au quotidien, de la mise en pratique de la parole de Dieu et avec un cœur toujours en attitude de prière, c'est-à-dire un cœur disposé à écouter Dieu et à parler à Dieu et aussi à parler avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit sur nous, comme Pierre le dit, c'est un esprit de gloire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne prétendrai pas avoir tout dit, mais j'ai essayé de donner l'essentiel en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Aspirons au baptême du Saint-Esprit pour être des témoins de Christ, quelle que soit notre vocation, et laissons-le agir pleinement. Et dans l'attente de cela, demeurons fidèles à sa parole et marchons déjà, manifestons déjà le fruit de l'Esprit. Parce que Dieu est prompt à baptiser du Saint-Esprit celui qui porte déjà en abondance le fruit de l'Esprit. Parce que c'est ça qui est déjà le plus important, la base. Et le fruit de l'Esprit, nous l'avons avec le Saint-Esprit dans sa dimension identitaire. Et si le fruit de l'Esprit abonde déjà en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, tout ce qui est évoqué dans Galates 5, verset 22, le Saint-Esprit dans sa dimension opérationnelle se manifestera selon le bon vouloir du Seigneur. Fidèlement en Christ, je vous salue. À la prochaine.